Wesh la mif, bien ou bien, j'espère que vous ça va, moi ça va au calme, ça va super. Alors là on part sur un nouveau format qu'on va appeler le Wesh Tonton, c'est qui ça? Enfin, ou plutôt Wesh Tonton, c'est qui? Parce que j'avoue le ça, j'ai la flemme de trouver le CCD majuscule pour le nom de la vidéo. Bref, on part sur des présentations de personnages, on va vraiment analyser les personnages euh, petit à petit, en profondeur, comment les monter, où les jouer, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait que ces personnages doivent être joués ou non, qu'est-ce qui ferait que on ne le joue pas, à quel endroit le jouer, et voilà. Enfin, toutes ces choses-là, on va essayer de les aborder dans cette série de vidéos. Je tiens à dire dès le départ, ce que je vais dire, c'est un ressenti que moi j'ai personnellement par rapport à comment je joue au jeu. Je vais utiliser des informations qu'il y a aussi sur certains sites et qu'il y a dans le jeu. Tout ça pour vous dire que j'ai pas la science infuse et que tout ce que je peux vous dire, il y a peut-être d'autres choses à rajouter. Et c'est avec plaisir que j'apprendrai ces choses à rajouter, que vous mettrez dans les commentaires. Et ce serait vraiment avec plaisir que j'apprendrai de vous, autant que peut-être vous apprenez de moi. Bref. Alors, pour ce premier Wesh Tonton c'est qui, on va partir sur Lilia Bleu. J'ai choisi Lilia Bleu, pourquoi? Parce que c'est le personnage qui est l'un des personnages les plus importants et les plus intéressants actuellement. C'est Lilia Bleu. Elle est présente depuis qu'elle est sortie partout. Elle était très attendue pour de bonnes raisons. Parce que c'est vraiment, vraiment pas n'importe quel perso. Elle l'a amené ce qu'on appelle la méta perforation. Et c'est une méta qui va durer très longtemps. Vraiment très très longtemps. Et qui, en PvE, je pense que elle est encore d'actualité sur la japonaise, sur la Jap. La méta perforation est toujours d'actualité. En PVP, je pense qu'elle qu'elle va s'effriter petit à petit avec l'arrivée de Lost Vein, de comment elle s'appelle, Elisabeth Ange et de la méta géant. Bon, de toute façon, il y aura beaucoup de personnages qui vont arriver au fur et à mesure sur la globale qui vont un peu atténuer la méta perforation, même si la méta perforation reste extrêmement forte. Et tout ça, c'est dû notamment à Lilia Bleu. Donc Lilia Bleu, qui c'est? Lilia Bleu, c'est, comme vous le voyez ici, c'est un SSR natif. Donc c'est un SSR à avoir, qui fait partie des Seven Disasters. Les Seven Disasters, ce sont des portails qu'on appelle Step Up, et on ne peut les avoir que sur les portails Seven Disasters. Donc Lilia, ceux qui ont raté Lilia sur la globale, sachez que pour récupérer Lilia, on aura, si ça se passe comme sur la Jap, on n'aura pas d'autre choix que d'attendre le prochain perso Seven Disasters. D'accord? C'est des personnages qui ont été créés spécifiquement pour le jeu. Ils sont au nombre de 7. Bah oui, Seven Disaster. Ouais, bah, waouh. Quel génie en anglais. Donc ils sont au nombre de 7. Et actuellement sur la Jap, les 7 ne sont pas encore apparus. Et nous sur la globale, on a Lilia, Valenti et Lilia et Valenti, c'est tout. Bref, alors on va commencer. C'est un SSR qui est de couleur bleue, Lilia bleue. Cette carte, c'est la Lilia qui est la bleue. Elle est de race humaine. D'accord. Localisation personnage limitée, c'est pour vous dire que vous ne pouvez l'avoir que sur certains portails. Sur ses stats, elle a 3760 de classe de combat. C'est correct. Attaque 5200. Ouais, ça peut aller. Défense 300. Ouais, franchement, on peut mieux faire. PV 6000, ça reste intéressant. Perforation 50. Donc, c'est-à-dire que de base, elle a 50% de perforation. Je crois que c'est le taux de base. Je suis pas sûr de ce que je dis. Mais en tout cas, c'est ni éclaté, ni très très élevé. Donc, faudrait que je vérifie si c'est pas le taux de base. Mais en tout cas, ces 50% de perforation de base, ils sont très très importants quand on parle de Lilia. Elle aura 40% de résistance. Taux de régénération 10%, chance de critique 10%, dégâts critiques 140, résistance critique elle a 0, défense critique 60 et taux de récupération 0. Et Vampirus c'est 0. Les nourritures pour augmenter son affection, c'est voilà, les pains aux herbes, là, ciabatta aux herbes, et l'œuf frite. Ça se fait avec, notamment avec les trucs qu'on achète au château de Lyonesse. Enfin, château de Lyonesse, c'est-à-dire au niveau 6. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer les stats de base. Quand on regarde ces stats de base, elle est pas incroyable. Elle est bonne, mais elle est pas waouh. Par contre, et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Là,
on a ses sorts. Et ses sorts, elle a un kit de sorts qui est déjà extrêmement intéressant. Son premier sort, c'est un sort en AOE qui, à partir du level 2, peut baisser la jauge de spé. Considérez qu'en fait, en AOE, elle a un AOE qui correspond au sort de Merlin ou au sort de Helbram Rouge. Donc elle peut contrôler l'aspect. Et ça, c'est très 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 fort. Franchement, en PvP, c'est vraiment vraiment très fort. Si ce n'est qu'il faudrait attendre de l'avoir au niveau 2 et pas au niveau 1. Bon, après, ce serait vraiment abusé d'avoir un AOE qui baisse la jauge de spé sur un niveau 1. Mais le fait que ça le fasse en AOE, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très fort. Franchement, des fois, ça va vous sauver la vie quand vous avez deux personnes en face qui doivent partir en spé. Franchement, ça casse les spé. Ça oblige la personne à temporiser un tour pour lancer ses spé. Et franchement, ça, c'est vraiment un sort qui, pour moi, en PvE, en PvP, est vraiment très, très, très important. Son deuxième sort, il est aussi important en PvP. Mais c'est plus en PvE que moi j'utilisais. Bah, c'est surtout parce qu'en fait j'ai fait le boss Gozer avec. Donc c'était vraiment le sort qui me servait. Bon, après son site était pas. Son kit pour le boss Gozer, pour ceux qui l'ont fait, elle a le kit parfait. Hein. Elle peut ruine sur son. Ruine, c'est l'effet qui enlève les jauges de SP. Elle peut ruine sur un sort 1. Et elle pouvait heal et retirer les malus. Donc, comme je viens de le dire, elle peut heal sur son sort 2. Son sort 2, c'est la même chose que King Bleu, mais inversé. C'est-à-dire que King Bleu cleanse à partir du niveau 1 et heal à partir du niveau 2. Elle heal à partir du niveau 1 et elle cleanse à partir du niveau 2. Ça scale sur l'attaque, ça va jusqu'à 400%. Y a moyen de récupérer beaucoup de points de vie sur un heal de Lilia, même si c'est pas le meilleur heal du jeu. Par exemple, comparé à Elisabeth Verte, c'est claqué. Mais le fait que ça cleanse, c'est très 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 intéressant. Donc là déjà, on voit déjà qu'elle a vraiment deux sorts de support qui sont vraiment très 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 bons. D'accord. Et en plus de ça, elle a l'ultime. Et son ultime, il fonctionne un peu comme l'ultime de comment il s'appelle, Hauser Rouge, pour ceux qui voient quelles sont les capacités de Hauser Rouge. C'est qu'elle va infliger 350% de son attaque à tout le monde en AOE, diminuer les rangs de compétences, puis elle va réduire la jauge de coup ultime par le nombre de rangs de compétences en moins. C'est-à-dire qu'en fait, si elle attaque en AOE et que la personne, votre adversaire, il a des cartes niveau 2 ou niveau 3, d'accord, bah, elle va enlever la barre de spé des adversaires autant qu'elle va baisser les rangs de compétences. C'est-à-dire, j'ai une carte niveau 3, par exemple, j'ai une carte niveau 3 sur un personnage, elle va ulti, ma carte niveau 3 va passer niveau 2, d'accord. Elle va passer niveau 2, et elle va enlever une barre de spé à tout le monde, parce qu'elle a enlevé une fois, d'accord. Par contre, si j'ai 3 cartes niveau 2, d'accord, et qu'elle multi, ben elle fera passer mes 3 cartes niveau 1, et elle enlèvera 3 barres de spé. Voilà. Ça va jusqu'à 5, son multiplicateur va jusqu'à 525. C'est bien, mais franchement, c'est pas fou comme multiplicateur. Franchement, il y a vraiment beaucoup mieux dans le jeu. Mais ça reste une AOE, donc ça reste très très sympathique. Et là, on va passer sur ce qui fait que Lilia est complètement pété et abusé. C'est son passif, la Dark Symphony. La symphonie ténébreuse, on dirait. Ouais, symphonie ténébreuse. Au début du combat, augmente la perforation de tous les alliés de 50% du montant de perforation de cette unité. Cet effet ne s'active que lorsque Lilia est sur le terrain. Donc là, on a deux informations sur ça. Déjà, elle donne 50% de sa perforation à tout le monde. À tout le monde. Donc comme on a vu, elle a 50% de perforation. C'est-à-dire que dès le départ, même si elle n'est pas stuff, elle donnera 25% de perforation à tout le monde. Donc là déjà on voit de par son passif comment est-ce qu'on va la stuff. On voit déjà, on comprend certaines mécaniques, comment la stuff, comment avec qui la faire synerger. On voit toutes ces choses là juste en lisant ces lignes là. Par contre on voit ce que j'ai mis en bleu, cet effet ne s'active que lorsque Lilia est sur le terrain. Sous-entendu, lorsque Lilia meurt, cet effet s'arrête. Et c'est ce qui va légitimiser ce qui arrive juste après, l'équipement.
son équipement, on va la jouer en point de vie def et non en attaque def. C'est plus safe de la jouer en point de vie def. Pourquoi? Parce que Lilia ne doit absolument pas mourir. Si Lilia meurt, toutes les teams perforation qui sont montées autour de Lilia, si Lilia meurt, la team, elle va vraiment avoir du mal. Vraiment, vraiment, vraiment avoir du mal. Il y a vraiment une différence entre une team perforation avec Lilia et sans Lilia. C'est un fossé immense. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle on va la jouer en 7 points de vie def parce qu'on ne veut pas qu'elle meure. D'accord? Ensuite, elle synergise pas en ulti, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'ulti amélioré. De toute façon, on le voyait ici, il n'y a pas d'ulti amélioré. Et elle synergise avec Merlin qui lui donnera du crit. Et moi, personnellement, je la joue pas avec Merlin, mais je la joue en synergie avec Hendrickson. Hendrickson lui donnera du vampirisme. Et ça lui permet de, en AOE, quand elle fait des dégâts, de récupérer un peu de points de vie. Ou quand elle utilise, de récupérer un peu de vie. Moi, je trouve ça intéressant. Et je la joue surtout en synergie avec Hendrickson. Donc là, on voit. Ce site, c'est 7ds database.fr. Franchement, c'est un très très bon site. Il est en français. Je vous conseille d'y aller. Franchement, c'est une base de données extraordinaire. On remercie les gens qui sont à l'origine de ce site. Là, on voit que sur la globale et sur la japonaise, on voit, regardez, sa note globale, elle est de SS. Moi, c'est parce qu'elle est vraiment très très forte. Donc en global, elle est très 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 forte. Les seuls endroits où on ne jouera pas Lilia, ce sont les affrontements. Les affrontements, clairement, et le boss de guild. Sinon, Lilia, vous la jouez partout. Partout, de chez partout. D'accord? Et elle est god tier partout. Donc maintenant qu'on a vu ça, je vous propose d'aller sur le jeu et d'observer un peu plus précisément comment moi je les stuff et voir un exemple de Lilia en jeu. Du coup, on est de retour sur le jeu pour plus observer Lilia. Donc là, ma Lilia, elle est à 36 000 de combat. Elle est 86 étoiles. Classe de combat. Elle a 7000 d'attaque, 8000 de défense, 97 000 points de vie. Elle approche des 100 000. Et la stat qui nous intéresse le plus ici, c'est sa perforation. Elle est à 110, presque 111. Voilà, faut juste que j'augmente les substats pour qu'elle soit un petit peu plus. Mais déjà, 110, c'est vraiment correct. Si vous avez 100 de perforation, en plus, c'est vraiment très bien. Franchement, ça suffit. Enfin, ça suffit. C'est vraiment... Là, elle devient vraiment, vraiment intéressante. Ce que je peux vous penser, viser au moins 100 et plus si vous pouvez. Donc avant d'aller dans l'équipement, on va regarder les cosmétiques. Ça, c'est des cosmétiques gratuits. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez la mettre en full cosmétique en défense, c'est-à-dire en full cosmétique tenue gratuitement. Parce qu'il y a les deux tenues de Lilia. Ça, c'est les deux tenues de Lilia bleue. Ça, c'est les deux tenues de Lilia verte. Et ça, c'est l'affinité de Lilia verte. En armes, bah, les trois armes, elles sont payantes. Donc, on n'aura que de l'arme de base. Et en cosmétique, vous avez une coiffure. Et cette coiffure, c'est l'affinité de Lilia bleue. Donc, vous pourrez avoir deux cosmétiques. Celle qui est de base et l'affinité de Lilia bleue. Donc, maintenant qu'on a vu les cosmétiques, on va aller dans l'équipement. Alors, elle est stuff en point de vie def, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on ne veut pas qu'elle meure. Donc, elle a les 97 000 points de vie. C'est pas mal. On approche de 100 000 points de vie pour du stuff SSRR. C'est potable. C'est vraiment pas mal. Elle a un stuff UR sur son attaque parce que... en fait, c'est pour augmenter son attaque. Comme elle est stuff en perforation, comme je disais tout à l'heure. On va jouer en perforation. Donc, c'est ça qu'on va lui donner sur Aline Duo. C'est de la perfo. Pour qu'elle ait plus de perfo. Donc, son passif soit plus élevé. Donc, on est obligé de la mettre en perfo. Donc, comme on la met en perfo, bah moi, je l'ai stuff UR pour augmenter son attaque, pour soin un peu plus et faire un petit peu plus de dégâts. Voilà, ça me paraissait intéressant. Donc, là, par exemple, l'amélioration à faire, là, c'est de passer ici en R, en SSR. Et je pense que je commencerai par celui-là et que je le mettrai aussi en UR pour augmenter encore ses dégâts et les soins qu'elle prodigue. Et au milieu, elle est, c'est classique, hein, c'est la défense pourcentage. Ma Lilia, avec tout ce stuff, elle a... on va regarder, elle a plus 57%, presque 58% de perfo en plus. Elle a 47 000 points de vie en plus, 3300 de def et 1800 d'attaque. Voilà, ça c'est pour les stats qu'elle gagne en plus. Voilà, là, vous voyez bien que le reste c'est 0, 0, 0. C'est vraiment, il n'y a que ces stats là qui sont impactés. La perfo et les stats de base.
Elle est SP2, voilà, comme ça vous voyez qu'elle est SP2, parce que je vais vous montrer la SP juste après. Alors, pour vous montrer à quoi elle sert, je pourrais la mettre n'importe où. Mais vraiment la montrer n'importe où. Mais je vais vous prendre un combat de boss, d'accord? Je pourrais vous la montrer en PVP, je peux vous la montrer en combat de boss, je pouvais la montrer en truc. Mais là, l'endroit où vous allez vraiment le plus l'utiliser, je pense que c'est en utilisant cette team là qui est devant mes yeux là. C'est en PVE. C'est vraiment pour vous montrer que elle est extraordinaire. Donc on va la jouer sans bouffe, on va y aller comme ça. Avec cette équipe là. Et on va voir pourquoi est-ce que cette équipe là, elle synergise énormément avec Lilia. Il y a d'autres persos qui synergisent bien avec Lilia, hein. Notamment Escanor. Pourquoi? Parce qu'Escanor a une très haute perforation de base. Donc vu que sa perforation est extrêmement élevée, bah vous imaginez bien qu'avec Lilia c'est très bien. Donc parce qu'il tapera beaucoup plus fort et franchement c'est vraiment un putain de monstre. Mais là on va vous la montrer en AOE perforation parce que c'est deux cartes qui sont Hauser et Mélio Bleu. On va les regarder plus précisément. Donc on va regarder Mélio Bleu. Ouais, Mélio Bleu, il a une attaque en perforation, qui scale sur la perforation. Non, c'est dans l'autre sens. Hauser, une attaque qui scale sur la perforation. Et on a Lilia. Tout à l'heure, on a vu qu'elle avait 110,9 de perforation, ma Lilia. Et là, elle a plus 10 de perforation. C'est plus 10, 10, 10 là. C'est ce que donne Jericho Bleu. Jericho Bleu donne, que j'ai mis en sub. Elle donne 10% de stats offensives à tous les personnages bleus. Lilia, comme elle est bleue, elle a 10% de stats en plus. En perforation. Donc ça veut dire qu'elle est passée de 110 à 120. Sauf que là, on voit qu'elle est passée que de 110 à 120. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le buff de Lilia ne s'applique pas à Lilia. Et ça, c'est une chose qu'il faut prendre en considération. Son buff ne s'applique pas à elle. Par contre, et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est qu'il s'applique à Hauser qui lui prend 55,4 en plus. Et il a 131 de perforation. 131 de perfo, c'est énorme. Il a 131 de perforation. Mais c'est rien comparé à Mélio Bleu qui lui aussi est en perforation. Il a 174. 174 x 3. Je vous laisse faire le calcul. Pourquoi x 3? Parce que les attaques perforation multiplient la perforation par 3 au moment où elle attaque. Donc là, pour vous montrer les dégâts, on va faire une attaque de perforation de Hauser. On va faire une attaque de perfo de Mélio Bleu. Qui vont taper sur du neutre hein, et sur du. Et à contre-type. Il y a... Ah non, bah non, ils vont pas. Ils vont... Il y en a un qui va taper. L'Emilio Bleu va taper sur le bon type et à contre-type. Et Hauser, il va taper bleu et sur le bon type. Et on va se mettre. Je vais faire ça parce que je vais essayer de voir s'il y a un autre niveau. Voilà. 143 000 sur un sort. 190 000. Il n'y a pas eu de crit. Ou alors j'ai mal vu. Mais moi, j'ai pas vu de crit. Donc ça fait plus de... Ouais, on a avoisiné plus de 300 000. Plus de 300... À peu près 340, 330 000 sur 2 attaques. C'est énorme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette attaque de Lilia. Voilà, comme on a dit, ça va baisser les barres de SP en AOE. Et on va faire son heal pour voir combien il heal au niveau 1. Là, bon. Donc voilà, 40 000 sur un niveau 2 en AOE, c'est-à-dire 20 000 par tête. C'est quand même pas mal, hein. C'est une attaque qui fait quand même ses dégâts, hein. Même si c'est pas extraordinaire. Et va sur un niveau 1, elle a soigné à peu près 2500 par tête. Ce qui est vraiment pas mal. C'est vraiment pas négligeable. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas le meilleur heal du jeu, loin de là. Par contre, ce qui le rend extrêmement intéressant, c'est qu'il y a le cleanse en plus. Donc là, on va ulti avec Lilia. On va voir combien de dégâts elle va faire. On rappelle qu'elle est SP2. Donc avec 85% de mon attaque. Mais comme je ne suis pas stuff en attaque, mais en perfo. On va voir ce que ça donne, hein, de toute manière. On va faire ça. On va mettre une attaque de Hauser. Non, on va faire quoi? On va faire ça. On va mettre ça pour voir niveau 1 combien de dégâts elle fait. Et ensuite, on va finir avec une attaque de Mélio. Donc là, que ça, on va voir l'animation de l'attaque de Lilia.
Donc voici l'attaque speed de Lilia. Hein. Donc on retient, hein, Lilia on la joue en perforation pour rendre ses alliés extrêmement forts. Surtout ces deux-là là, qui scale sur la perforation. Elle est aussi très intéressante avec Escanor, hein, comme je disais tout à l'heure. Sur sa spé, elle fait 35 000. Et elle a enlevé une barre de spé. Et vous avez vu ici, c'était une carte dorée, elle est passée bleue. Voilà, et 18 000 sur... elle a fait 18 000 sur son sort 1. Voilà, bon, 59 000 en coup critique de milieu bleu. C'est un classique. Donc voilà, je vous ai montré à peu près tout ce que je pouvais vous montrer sur Lilia. J'espère que vous avez... que vous comprenez maintenant pourquoi Lilia elle est indispensable. Pourquoi elle est aussi forte. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais un gros bisou sur vos fesses gauches, comme d'habitude. Et je vous dis tchuss. Quoi qu'avant le tchuss, on n'oublie pas, on la joue en perforation, en attaque def, pas en point de vie def parce qu'on ne veut pas qu'elle meure. Parce que si elle meurt, il n'y a plus de buff et du coup les autres font beaucoup moins mal. Et elle est aussi très intéressante pour dispel, soigner. En clair, elle a un kit de support extrêmement intéressant. Donc, on n'oublie pas Lilia bleue must have. Vous la montez, vous la stuffez comme je vous l'ai montré. Et sur ce, là, cette fois-ci, tchuss!